Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 01 Live Hebdo, chaque jeudi soir à 19h sur YouTube et sur 01nettv.com. On se retrouve en léger différé pour débattre de l'actu high-tech de la semaine et en ce 23 mai. Regardez, il est à mes côtés, il a presque la même chemise que moi, sauf que la mienne est beaucoup plus jolie. Bien Lui, sûr. c'est Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Ma chemise est beaucoup plus belle que la tienne en réalité. Débattez, vous pouvez y aller, écharpiez-vous, ça se dit écharpiez-vous ? Écharpé. Écharpez-vous sur YouTube, on compte sur vous. Au sommaire de ce 01 Live numéro 228. Déjà. Oui. On va revenir sur, bien sûr, l'affaire de la semaine, peut-être même... Allez, lâchons le mot, l'affaire du siècle. Vous savez, cet épisode incroyable entre Huawei et Google. Huawei pourra-t-il continuer à utiliser les services de Google ? On en a parlé en début de semaine à l'occasion de ce live qu'on vous invite à revoir sur 01nettv.com. Et on refait le point aujourd'hui car ça a encore évolué. Et puis on restera dans la politique puisque dimanche, au cas où vous ne le sauriez pas, on vote pour les élections européennes et on s'intéressait ici à la rédaction de 01net.com sur les propositions les plus intéressantes liées au numérique des différents candidats. Et c'est Marion Simon-Reynaud qui viendra nous commenter tout ça. Vous allez voir, il y a du bon et il y a du moins bon. Voilà. Chaque semaine, un nouveau smartphone en ce moment, vous le savez. Et chaque semaine, le nouveau smartphone est sur 01net TV. Aujourd'hui, c'est le Honor 20. Il est joli tout plein, il est beau, il est bourré d'objectifs photo, il est taillé pour séduire les millennials. Y parviendra-t-il ? Nous avons sorti notre millennial à nous pour nous en parler. C'est Nicolas Lelouch qui viendra nous débriefer ce Honor 20. Il l'a entre les mains. Ouais, c'est un très beau téléphone. Le problème, c'est qu'il n'a pas Android. Mais enfin bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Côté hardware, on va s'intéresser au premier masque de réalité virtuelle sans fil, vraiment performant. C'est vrai qu'on a eu peut-être des essais ces dernières années qui n'étaient pas très concluants. L'Oculus Quest est là et on l'a testé, on l'a bien aimé. Regardez comme Jérôme Colombin est beau avec ce masque. Franchement, on croirait, si vous voulez, une espèce de comment dirais-je, de sosie des Daft Punk. Mais un mauvais sosie des Daft Punk, vous voyez, le sosie des Daft Punk en fin de soirée. Bon, ça suffit. Bon, en tout cas, il est super. Oui. Et je vous dirai tout à l'heure bien ce voilà, que j'en pense. Ah non, c'est pas la conclusion de ton test. Tu développeras tout à l'heure quand même. Bon, en tout cas, merci d'être là comme chaque jeudi soir. Et c'est parti pour ce 01 Live. Mais avant cela, comme chaque semaine, la question 01 Live Orange que nous vous posons sur Twitter pour avoir votre avis sur un sujet d'actualité. La semaine dernière, de quoi parlions-nous, François ? Nous parlions des véhicules autonomes volants. Et oui, on était à Vivatech. Tout à fait. Et on vous posait cette question. Seriez-vous prêt dans le futur à prendre un véhicule volant autonome pour vous déplacer ? Génial. Oui à 67%. Bravo, vous êtes courageux, aventurier, aventureux aussi, et geek surtout, comme nous. 67% de oui. Moi, je serais plutôt dans les 33%, tu vois. Tu es un gros trouillard. Non, toi. c'est pas ça. C'est que j'attendrai pour voir si ça marche bien et tout ça. Et puis après, je peux monter. Voilà, par exemple, tu pourrais tester d'abord. Voilà. Bah, si tu veux, comme d'habitude. Je te fais coucou et puis après, tu Bon, c'est sûr que c'est plus délicat à tester qu'un smartphone ou un masque de réalité virtuelle. Oui, ça c'est clair. C'est plus radical. Cette semaine. Oui, notre question de cette semaine. Elle est liée à l'actu comme d'habitude. Bien sûr, et c'est une question un petit peu plus grave quand même. Seriez-vous encore prêt à acheter, écoutez bien, un smartphone Huawei aujourd'hui après tout ce qui s'est passé cette semaine ? Alors la première tendance est plutôt hard. Hein. Aïe. Non à 76%, mais c'est intéressant quand même. Comme faisait Sarkozy. Eh bien, dites-moi, c'est pas beau, hein ? Franchement, je vais vous le dire. Quelle indignité. On plaisante, bien évidemment. Alors, 24% oui, 76% non. Hein. C'est quand même assez violent. Faites-moi remonter un petit peu ce sondage, parce que là, franchement, je pense quand même qu'on est un peu dur avec Huawei. Ouais, c'est peut-être un peu violent. C'est un peu violent. Mais bon, c'est vrai qu'on réagit quand même à l'actualité brûlante qu'on va évoquer maintenant avec bien notre spécialiste. Salut Nicolas Lelouch. Salut, Bonjour Nicolas, ça va ? Écoutez, ouais, super bien. J'ai pas de smartphone Huawei, donc je suis pas mal. Non, tu as juste un smartphone Honor. J'ai juste un smartphone Honor, donc en fait, non, ça va pas. Oui, c'est la même famille. Exactement, oui. Quelle semaine, Nicolas, hein? Oui, franchement, entre le dernier épisode de début. Game of Thrones, qui était quand même, qui t'a Ah, bouleversé. on parle de ça? Alors on y va. Non. Entre le dernier suis épisode de chaud Game bouillant, of Thrones et l'affaire Google, Donald Trump et Huawei, incroyable.
C'était inattendu, ça c'est clair. Ça fait des mois qu'il y a des doutes autour de Huawei. On sait que Donald Trump et l'administration américaine n'aiment pas cette marque, surtout parce qu'ils les accusent d'espionner, ils les accusent de ne pas être clairs sur la 5G. Mais bon, de là à les mettre sur liste noire, c'était pas quelque chose qu'on avait vu venir. Et c'est ce qui s'est passé donc dimanche soir avec d'abord une dépêche de l'agence Reuters qui annonce que Google ne travaillera plus avec Huawei sous ordre du gouvernement américain. On se dit, oula, bon, à vérifier, à mon avis, ils s'emballent, ils doivent se tromper sur le truc. C'était dimanche soir, c'était impressionnant. impressionnant. Ça a continué, c'était l'escalade. Toute la semaine, Huawei s'est empêtré dans de nouveaux conflits judiciaires. Et là, au moment où on parle, eh bien, ça va pas bien pour Huawei. C'est très compliqué, oui. Alors, oui, vas-y. Non, mais en plus, c'est amusant parce que là, on était en train de montrer là, les images du Mate X, smartphone quand même étonnant, qui se plie et tout. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que la sortie de ce smartphone est compromise? On verra peut-être. Il y avait aussi... ça faisait un moment que ça durait, cette histoire de Huawei, quand même, avec les US. Rappelle-toi, Jérôme, il y a quelques mois de cela, c'était l'une des dirigeantes de Huawei qui avait été bloqué à la frontière américaine. Oui, alors ça c'est compliqué, c'est pour des raisons vraiment géopolitiques liées à l'embargo sur l'Iran. Oui. Mais je pense que tout ça est intimement lié quand même. Hein. Oui, évidemment, c'est une affaire qui mélange vraiment différents sujets. Il y a de la géopolitique, il y a de l'économie, simplement, il y a l'économie. du Il va y avoir de la technologie aussi, puisqu'il y a une bataille technologique entre les États-Unis et la Chine qui est grandissante. Et donc déjà, je pense qu'il faut clarifier sur tout ce qui se passe, parce que j'ai lu beaucoup de choses en ligne, j'ai eu beaucoup de questions de personnes sur les réseaux sociaux qui me disent, mais est-ce que ça veut dire que mon téléphone Huawei va perdre Android? Non. Si vous avez un smartphone Huawei aujourd'hui, vous n'avez pas à vous inquiéter, rien ne va changer, vous allez conserver vos applications Android, donc YouTube, Google, tout ça, Android va rester le même. Vous aurez les mises à jour de sécurité fournies par Google. La seule différence, c'est qu'Android Q n'arrivera peut-être pas à la fin de l'été, mais arrivera quelques mois plus tard, parce qu'il y aura du retard, parce que évidemment Huawei ne travaille plus main dans la main avec Google. Mais bon, si vous avez un smartphone Huawei, pas d'inquiétude, c'est sur le futur que Huawei est en danger. Voilà, acheter un P30 ou un P30 Pro aujourd'hui, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas recommander, on peut le faire. Non, on peut quand même recommander la prudence, puisque par exemple, on est en train d'apprendre que aujourd'hui, on a présenté à tort cette histoire comme une guerre entre Huawei et Google. Ce n'est pas le cas. Non. C'est une guerre entre Huawei et les États-Unis, et Google sûr. est l'allié de Huawei. C'est-à-dire que Google aujourd'hui plaide la cause de Huawei auprès du gouvernement américain pour leur dire c'est nos alliés et on doit les intégrer. Vous ne pouvez pas les exclure comme ça. Mais le problème, c'est que la décision américaine, elle l'interdit aux entreprises américaines de travailler avec Huawei. Donc du coup, Microsoft ne peut plus travailler. Les PC sous Windows, ça va être compliqué. Alors que, rappelons que Huawei a sorti toute une gamme de nouveaux PC là, il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et encore plus grave pour le coup, Huawei est un des rares constructeurs à être indépendant de Qualcomm au niveau du processeur. C'est eux qui fabriquent leur puce Kirin. Et on se dit, donc du coup, pour eux, c'est pas un problème. Sauf que la puce Kirin, elle est basée sur une architecture ARM. ARM, c'est américain. Et ARM a rompu les relations avec Huawei. Donc là, à l'heure actuelle, Huawei n'a plus la possibilité de fabriquer de processeurs. Donc ils sont bloqués avec la génération existante, voire la future si elle est prête. Alors, un smartphone sans processeur, c'est pas facile. C'est compliqué. Donc, on dit qu'ils avaient fait des stocks quand même. Ils ont fait des stocks au cas où, parce que malheureusement ils ont vu venir le coup. Maintenant, c'est vrai qu'on se posait la question tout à l'heure de est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un téléphone Huawei aujourd'hui? On ne peut pas vous le dire à 100%, allez-y, foncez, allez acheter votre P30 maintenant, parce que je ne sais pas s'ils auront les pièces nécessaires pour du service après-vente ou ça dans le futur. Je pense qu'ils ont un stock, donc ça devrait aller pour ces générations-là, mais si le gouvernement américain n'assouplit pas sa position, ça risque d'être très compliqué quand même sur le long terme. Alors concrètement, ça veut dire que si on a aujourd'hui, c'est ce que tu nous disais, un smartphone Huawei, récent ou ancien, pas de souci, les mises à jour de sécurité seront là. On peut vous rassurer. Il y aura toujours le Play Store, on pourra toujours télécharger des applications qu'on aime bien. En revanche, ça se complexifie pour les nouveaux smartphones qui sont prévus. On peut imaginer le Mate 30 qui devrait sortir à la rentrée. On parlera tout à l'heure du Honor 20 Pro que tu as là, dont la sortie pourrait être décalée. Donc, en fait, c'est l'avenir de Huawei qui est en jeu, finalement. Oui, c'est exactement ça. Le problème pour Huawei aujourd'hui est d'assurer son futur. Et c'est là où ça va être compliqué, puisque si les États-Unis ne les laissent pas travailler avec les Américains, ils ne sont pas capables aujourd'hui de faire quelque chose de pleinement indépendant. Il y a une solution. Oui, alors il y a cette solution avec l'Android disponible en open source. Il y a deux solutions, c'est-à-dire qu'en soi, Android étant à la fois open source et à la fois sous licence, la partie AOSP, Android Open Source Programme, est toujours accessible de Huawei. Donc Huawei peut proposer un système basé sur Android, sans Play Store, sans Google, sans YouTube, et donc du coup il lui faut son propre magasin d'applications. Maintenant ce magasin d'applications, il n'a pas Facebook, il n'a pas Twitter, il n'a pas Snapchat, donc
Voilà, ça reste compliqué. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est prévu depuis longtemps par Huawei. Ça fait au moins 2 ans que régulièrement dans les interviews, ils laissent entendre que au cas où ce scénario catastrophe arrive un jour, même si pour eux, c'était même pas une hypothèse réelle, ils pensaient que c'était improbable, ils sont en train de développer leur concurrent d'Android. Ce concurrent, il serait prêt à l'automne, donc c'est pile parfait pour le Mate 30, ça tombe bien. Donc il y a de grandes chances, si on reste dans une situation comme ça, que le Mate 30 tourne sous un OS différent d'Android. Il pourra faire tourner les applications Android parce que ça sera basé sur l'Android Open Source Programme, mais donc du coup, adieu le Play Store et adieu les applications américaines. Ça s'appelle un fork d'Android. Exactement, ça risque d'être un fork d'Android. Mais ça servira... Oui, donc ça veut dire qu'en fait, on se retrouve avec un téléphone qui pourrait installer quel type d'application? Alors, il risque de pouvoir installer toutes les applications Android. Sauf les applications sous la forme Google. d'APK. Sauf les applications. Alors, non, mais il n'y aurait pas de Google Play Store. Parce que, en fait, les applications Google, aujourd'hui, ne sont pas indépendantes, elles dépendent des Google Play Services. Pas pour toutes, mais pour la grande majorité. Le problème, c'est que les Google Play Services, on a toujours pu les installer clandestinement sur des smartphones chinois. Quand on se faisait importer des smartphones Xiaomi il y a 3 ans, quand c'était pas en France, on installait nous-mêmes les Google Play Services et ça marchait. Donc, il y a la possibilité aujourd'hui de bidouiller avec un smartphone. Mais c'est un peu du bidouillage. La vraie question, le gars ou la fille qui veut absolument un smartphone Huawei pourra toujours le faire et mettre les Google Play Services. Mais est-ce que Orange, la Fnac et les partenaires de Huawei sont prêts à proposer un téléphone bridé comme ça? C'est là que c'est vraiment chaud pour la marque. Donc Huawei a juste un espoir aujourd'hui, c'est que le gouvernement américain se calme. Ce qu'a dit le patron de Huawei est très intéressant, c'est que les États-Unis sont en train de sous-estimer Huawei. Ce qui veut aussi dire que la Chine, qui est derrière Huawei en grande partie, va aller de son coup. Comment Pékin va réagir en fait? Il n'y a pas eu de réaction officielle encore de la Chine. Non, ils sont très mesurés, c'est assez étonnant. On aurait pu penser que ça allait être une guerre un peu à la Donald Trump, Kim Jong-un, où les deux se répondaient à la minute. Mais là, la Chine. Mais cela dit, c'est peut-être plus intelligent justement de laisser un peu passer l'orage et de voir comment ça va se passer. La plupart des produits américains sont fabriqués en Chine. Bien sûr. Apple est la seule marque américaine extrêmement puissante en Chine. Si aujourd'hui le gouvernement américain dit OK, boycott d'Apple, le gouvernement chinois dit boycott d'Apple, je doute que Donald Trump continue de s'attaquer à Huawei. Donc en soi, ils ont des armes. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne pense pas que ça va durer. Je pense qu'il va y avoir... ils vont être retirés de la liste noire. Nicolas, pour qu'on comprenne bien ce que tu dis, c'est que par exemple, la Chine pourrait dire OK, moi j'arrête toutes les usines d'iPhone en Chine. Jusqu'à ce qu'on se calme. Ils ne le diront pas parce que ça leur posera un problème social après. Il y a ça, et là mais finalement, Foxconn est taïwanais, enfin il y a plein de petites particularités. Sur le papier, ça pourrait aller jusque-là. Ils peuvent bloquer l'exportation, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'Apple pourrait se retrouver sans iPhone à la rentrée. Exactement, c'est une possibilité. Le truc, c'est que cette affaire, c'est assez rigolo parce qu'il y a différentes manières de la voir. Il y a des gens qui la voient comme une affaire Huawei-Google, d'autres qui disent que c'est un événement géopolitique majeur, d'autres qui disent que c'est rien. Mais en réalité, je pense que la comparaison avec une guerre froide numérique, elle est là. C'est qu'on est sur une situation où deux pays se tirent sur leurs entreprises. Guerre froide numérique et commerciale. Et oui, bien sûr, mais on passe ça utilise le numérique pour s'attaquer à l'économie de l'un et de l'autre. Mais du coup, la Chine peut faire énormément de mal aux États-Unis, et sans composants chinois, il y a plein de minéraux qui sont exclusivement produits en Chine. Il n'y a plus de smartphones américains. Alors, et en plus, Huawei, pour couronner le tout, est quand même vraiment dans la lessiveuse aujourd'hui, parce qu'il y a un autre problème, ils ont un autre problème sur les bras, qui nous concerne moins, parce que ça concerne moins les utilisateurs, les consommateurs, mais c'est la question des routeurs, de la 5G. C'est sûr. Voilà, donc pareil, il y a eu les mêmes mises en garde de Donald Trump, et on voit même en Grande-Bretagne ou ailleurs des entreprises qui commencent à dire ça va, on ne travaillera pas avec Huawei, on n'achètera pas une entreprise sur liste noire américaine, c'est compliqué pour la France aujourd'hui de dire allez, on donne à Huawei notre réseau 5G. Non, parce que d'un point de vue américain, on va faire du mal à nos relations. Il ne faut pas froisser les Chinois, pas froisser les Américains. C'est une guerre technologique. On pensait que c'était Huawei contre Samsung, Huawei contre Apple. Se retrouve une guerre complètement politique. Et entre des pays qui essayent de se faire du mal. Bon, on verra bien. Là, les derniers rebondissements, c'est que visiblement, Huawei aurait un sursis de 3 mois. Qui ne change pas grand-chose. Qui change pas grand-chose. Ce sursis de 3 mois permet globalement à Huawei de continuer à travailler avec Google sur les produits déjà existants. Mais en soi, comme il y aura toujours les mises à jour de sécurité, le changement est zéro. Il n'y a rien qui va changer. Très bien. À suivre en tout cas, parce que cette histoire est loin d'être terminée. Et une petite précision sur le Mate X dont tu parlais, dans l'état actuel, c'est mort. Le Huawei Mate X ne peut pas sortir avec le Play Store, puisqu'il n'a pas de licence Android à l'heure actuelle. Donc, il n'a pas de licence Android ? Ça se fait vraiment... Parce qu'il était dans les starting blocks, ce téléphone, non ? Il devait sortir... Ça se fait vraiment sur les dernières minutes et sur plein de choses. Donc, dans l'état actuel, le Huawei Mate X ne pourra pas sortir. Et admettons même qu'ils aient réussi à avoir la licence à la dernière minute,
je recommande difficilement de mettre 2000 € dans un téléphone qui n'aura pas de mise à jour. Ah bah, décidément, les smartphones pliables, ils ont du mal à accoucher. Hein. C'est l'accouchement dans la douleur des deux côtés, hein, que ce soit chez Huawei ou chez Samsung. Merci Nicolas. Merci à vous. Sans mauvais jeu de mots, tout ça n'est pas plié. Hein. On ne sait pas jusqu'où ça va aller quand même. D'accord. Merci Nico. Il fallait bien qu'il la fasse, Oh non, évidemment. mais, ça va, Elle était soft. Écoute, elle est bien rangée, elle est rentrée dans sa petite boîte, c'était nickel. François, la politique, Oui. on en parlait à l'instant. Eh bien, on va encore en parler. Alors, on va revenir à l'échelon européen. Puisque, vous le savez, dimanche, ce sont les élections européennes, donc il faut voter. Et à la rédaction de 01net, on s'est intéressé à ce qu'il y avait dans les programmes des candidats en matière de numérique. N'est-ce pas, Marion Simon-Reynaud? Bonjour. Bonjour. Ça va, Alors, Marion? Marion, donc dossier à retrouver sur 01net.com, bien sûr. On ne va pas là retrouver tous les programmes de numérique de tous les partis, parce que autrement on serait là jusqu'à 23h. Ça risquerait de durer plus longtemps. Et donc tu nous as fait une petite sélection. Oui, voilà. En fait, sur le site, vous pouvez retrouver les 12 principales listes des élections européennes qui sont en lice en ce moment. Et là, en fait, j'ai choisi une petite compilation des plus incongrus, voire des plus impossibles à Donc mettre des en place. propositions des candidats en matière de numérique. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir, par exemple? Alors, par exemple, Génération, donc le parti, la liste menée par Benoît Hamon, propose une taxe robot qui, en fait, déplacerait l'assiette fiscale de la valeur ajoutée créée par les travailleurs sur les machines. Donc, bon, c'est quelque chose de pas nouveau, mais il en avait déjà parlé d'ailleurs, la taxe robot. Ce serait intéressant à l'échelle Pour qu'on de l'Europe. comprenne bien, une usine qui supprime des emplois et embauche en quelque sorte des robots paierait des taxes, on va dire, Égale plus à la élevées. charge Plus élevées parce que justement, il n'y a salariale, plus d'humains, il y a plus de robots. Voilà, ce seraient des charges robotiques et non salariales. Donc, pourquoi pas, intéressant. Ensuite, quelque chose d'un peu plus improbable, enfin, je ne sais pas trop comment on pourrait mettre ça en place, mais l'UDI propose un quota de 40% d'œuvres européennes sur les plateformes de diffusion de contenu. Donc, par exemple, audio ou vidéo? Vidéo. Comme YouTube, comme Netflix. Donc, bon, on ne sait pas trop comment ils veulent mettre ça en place, mais... 40% obligatoire de production. Ça fait penser à une certaine loi française qui a obligé des chansons et du contenu français à la radio. Donc bon, voilà. Oui, ils lancent ça parce que la radio, comme ça. c'est un vieux média et l'Internet, c'est un média un peu plus récent. Donc et beaucoup plus plastique, qui fait que d'évoluer. Donc effectivement, c'est un peu 40% étonnant. Ouais. Mon Dieu. Ensuite, je n'ose pas d'imaginer les productions qu'on aurait. Bon. Ah ça y est, le French bashing. Non, pas du tout. Non. Mais c'est vrai que tout le monde rêve d'une saison 3 de Marseille quand même. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé Marseille cette saison. Mais moi j'ai beaucoup aimé Marseille. C'est vrai. C'était une super super En même temps, il a aimé le final de Game of Thrones. Ouais, mais j'ai aussi aimé le final de Game of Thrones. On a trouvé celui qui a aimé la saison Marseille. Il est là, c'est Jérôme Colombin, mesdames et messieurs. J'ai beaucoup aimé la saison Marseille. Ne viens pas me dire que Benoît Magimel a un accent marseillais nul. C'est fait exprès, ça fait partie du personnage. Marion. Ensuite, on a les communistes qui nous proposent d'inscrire le droit à la déconnexion et dégéolocalisation dans la Constitution européenne, enfin la Charte européenne des droits de l'homme. Donc là aussi assez étonnante. Le droit à la déconnexion. Alors, on l'a en France, mais on l'a pas en Union européenne. C'est vrai que je parle à des technophiles de première, donc je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, alors, plus étonnant, plus controversé, La République En Marche propose un Parcoursup européen. Et alors là, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. C'est-à-dire on mettrait toutes les universités alors, pas et tout ça en ce serait une vingtaine qui veulent créer en collaboration avec... déjà qu'au niveau national, ça ne marche pas. Alors j'imagine au niveau deuxième européen, couche de French bashing. C'est pour ça que c'est assez étonnant que... Bon, ils ne l'appellent pas comme ça, c'est moi qui fais la C'est un bon résumé, métaphore, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est une plateforme en ligne. Et enfin, le Parti Pirate, donc j'en parlais à l'instant, qui a, pour raison d'exister le numérique, propose d'intégrer la participation numérique, cette fois-ci, donc la citoyenneté numérique, dans la Charte européenne des droits de l'homme. Alors, pareil, assez étonnant, mais pourquoi pas? C'est vrai que ça fait partie de nos vies, tous les jours, et qu'on a des identités virtuelles, on sait avec tout ce qui se passe sur les réseaux, les lois qui encadreraient les contenus haineux, la diffusion d'actes terroristes. Donc, bon, pourquoi pas, voilà, c'est assez étonnant encore comme proposition. Puis après, je passe les propositions assez classiques, régulation des GAFA, tout le monde en parle, protection des données personnelles, tout le monde en parle. Bien sûr. Mais en tout cas, l'Union européenne est un acteur primordial sur les politiques numériques, donc
c'était intéressant de faire le point. Tout à fait. Parfait. Tiens, tout à l'heure, on parlait de la taxe robot, et je ne sais pas, vous n'avez pas fait gaffe quand même, mais il y avait un vrai travail artistique de la part de Jean-David Duarte qui nous a fait un petit montage aux audios. Et moi, j'aimerais bien le revoir, parce que c'était pour vous montrer ce qu'en 2019, on pouvait faire techniquement, en termes d'incrustation et de montage, s'il te plaît. JD, est-ce que tu peux nous Il va remettre pas vouloir te la repasser. cette image d'illustration, Allez, parce que JD. franchement, c'était magnifique. JD, tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, c'est pas grave, hein. Mais c'était super. Mais en tout cas, je vous invite, vous qui étiez avec nous, vous faites un petit peu de replay et vous verrez, on a des images de taxe robot là, c'était magnifique. Bon, enfin, c'est pas grave, si c'est compliqué, c'est qu'il faut on a des cassettes VHS qu'il faut rembobiner en fait en studio, donc c'est pour ça on va laisser tomber, c'est pas grave. Bon, on va plutôt se faire un petit jingle et puis dommage. on passe à la partie labo. JD, peut-être à la fin, tu nous les remettras. Ah voilà, regardez ce montage, la petite calculatrice. Oui, c'est grandiose. Alors tout est libre de droit, hein. Vous pouvez récupérer ces images, hein, bien évidemment. C'est superbe, franchement, Super. magnifique. Ok. Est-ce qu'on peut, alors là on peut peut-être revenir à notre question Zeronet Orange Jérôme, de tout à l'heure, Mais oui. puisqu'on évoquait donc cette bataille US-Huawei. Homérique entre Huawei et les États-Unis. La question qu'on vous pose cette semaine sur Twitter, c'est seriez-vous encore prêt à acheter un smartphone Huawei vu tout ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il y a quand même une grosse méfiance. Un non à 73%. Bon, on va justement encore parler encore un peu de Huawei, mais par le biais de Honor, hein, qui est un peu la marque ombrelle de Huawei. On se fait pas un petit jingle? Oui, bien sûr. Moi j'aime les justement. jingles. J'aime bien le final de Game of Thrones et j'aime bien les jingles aussi. Et Marseille. Et Marseille. Absolument. Quelle magnifique série, c'est vrai. Petit jingle donc. « 5, 6, 22, Oui, 34, Laure qui nous fait un décompte. Heureusement qu'elle ne travaille pas à Kourou, Ariane, parce que je pense que là, les fusées, en fait, exploseraient en vol. Elle nous a fait 5, 6, 4, 3, 2. Oui, parce que vous savez qu'on a un décompte, et là, on a fait 5, 6, 22, 36, c'était pas mal. C'était un numéro de téléphone, Laure, en fait, je pense. c'était Les numéros du loto, elle vous les donne et vous oui, ne remerciez même pas. Quoi. un petit clin d'œil. Non, mais j'imagine, tu sais, à Kourou, le mec, mais attendez, on était à 4, on passe à 12, je comprends plus rien. Donc, Nico, Revenons à nos moutons. tu as entre tes mains la toute nouveauté Honor qui a été annoncée mardi dernier. C'est ça. Un lancement dans un contexte un peu compliqué. Tu étais à Londres. Je me rappellerai de ce lancement. Ils ont quand même maintenu le lancement. Ouais, Ils ont hésité. Ils ont hésité. Oui, il y a eu une petite hésitation quand même en interne parce que évidemment. Le problème, c'est qu'ils ont invité des journalistes à qui ils ne pouvaient pas dire grand-chose parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Bien sûr. Donc, et là, c'était en plus la veille, enfin le lendemain du. Ah oui, c'était vraiment le lendemain. séisme. On avait des séances d'interview, notamment avec le patron d'Honor à la fin. Il y avait différentes séances qui étaient prévues. Et au final, on nous envoyait un mail la veille. Bon, aucune interview, on est désolé, mais donc voilà. Il était à l'aise, le patron de Honor ou... Il a fait comme si rien n'était, mais il a quand même il a commencé le discours par un petit message sur le positivisme et sur le fait que c'était important, peu importe les conditions, peu importe les utilisateurs qu'on touchait, de fournir le meilleur, de toujours être là pour les gens. C'est ce monsieur qu'on voit là. Oui, c'est ce monsieur qu'on voit, je crois. C'est petit de là où je suis, donc je ne peux pas vous le dire à 100%. Mais bon, oui, c'est lui. Et en tout cas, l'idée étant de dire que peu importe ce qui est en train de se passer, Honor sera toujours là. Donc voilà, il y avait une double lecture. Honor sauve l'honneur. Sauve l'honneur. Non, ouais, exactement. Bravo. On peut s'arrêter. Allez, au revoir à tous. Oui, c'est pas mal. Ah, voilà, merci. Une petite minute de silence peut-être. Non. Alors, deux téléphones, le Honor 20 et le Honor 20 Pro. C'est ça. Nous, on a le Honor 20. C'est celui qu'on a eu donc en test anticipé. Le test arrivera prochainement, mais il n'est pas encore disponible. Et le Honor 20 Pro, donc c'est une nouveauté. Je crois que c'est un petit peu la mode en ce moment. Après OnePlus qui a fait le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, on a Honor 20 et Honor 20 Pro. Donc je crois qu'on va avoir des téléphones Pro toute l'année qui sont des déclinaisons un petit peu mieux. Et oui, donc en fait, la différence c'est quoi? C'est la taille? Non, identique, même même pas, design, d'accord. même écran, tout est identique. La différence va être sur la batterie plus importante et sur l'appareil photo. Les deux smartphones ont 4 appareils photo. Ici, sur celui que j'ai, on a un 48 mégapixels, un ultra grand angle, un capteur de profondeur et un macro. C'est nouveau, ça permet donc de prendre des photos ultra proches d'un objet par exemple. Et sur le Honor 20 Pro, on oublie le capteur de profondeur, on a un zoom x3. C'est ça, globalement, zoom la différence. Zoom x3 optique. Zoom x3 optique, c'est ça. D'accord.
Mais il ne marche pas sur les plates-bandes du P30 Pro qui montent jusqu'à 10x. Non, on reste sur il n'y a pas de zoom hybride. Non, c'est vrai. Pour le coup, c'est très différent. C'est juste qu'il remplace ça par un zoom. Mais sinon, oui, l'appareil est un petit peu meilleur puisqu'il a une ouverture plus grande. Donc évidemment, de nuit, c'est mieux. On prend de plus belles photos. Mais bon, en tout cas, c'est des produits que je trouve intéressants parce qu'ils sont compacts et c'est rare. C'est un écran de 6,26 pouces quand même, mais bon, ultra bord à bord, donc du coup ça le rend compact, c'est plus utilisable à une main que d'autres produits. Il a une bonne autonomie, il est prometteur, mais le problème c'est que à l'heure actuelle c'est compliqué de savoir ce qui va se passer avec eux. Parce que le Honor 20 va sortir, ça on a la confirmation, il tournera sous Android avec le Play Store, mais il était prévu pour début juin, c'est repoussé. Parce que Honor essaye de savoir ce qui va se passer. Et le Honor 20 Pro qui était prévu pour début juillet, eh ben, on n'est pas sûr qu'il va sortir. Et c'est la première fois, du coup, 2 jours après le début de l'histoire Huawei, on a commencé à voir les conséquences. C'est qu'ils ont un produit qui est en attente de validation pour sa licence Android. Wow. Et la question étant, est-ce que comme la demande a été faite avant, eh ben, ça va être validé ? Ou est-ce qu'on part du fait qu'à partir du moment où Huawei est sur liste noire, rien ne sera approuvé ? Donc eux, ils ne savent pas. Ils nous disent peut-être que le Honor 20 Pro aura sa licence Android. Dans ce cas-là, on pourra communiquer, on pourra le sortir. Mais peut-être que ce produit ne pourra sortir qu'en Chine parce que adieu le Play Store et adieu les services Google. Donc en fait, on se retrouve sur un produit. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si le Honor 20 Pro va arriver en Europe. C'est la première victime de cette affaire. Exactement. On est sur le premier cas et on ne pensait pas que ça arriverait si vite. Alors, au-delà de cet aspect qui est quand même hyper important, que vaut ce téléphone ? Tu l'as déjà un peu pris en main ? Oui, on a un peu essayé. Alors, on le voit, Honor mise tout sur la photo, la qualité photo, etc. On est quoi ? On est bien, très bien. La promesse est tenue. Sur le 20 Pro, a priori, c'est indéniable. Je ne l'ai pas extrêmement essayé, donc je ne peux pas vous dire. Mais rien que sur celui-là, la promesse est tenue. On a quelque chose de très complet qui marche bien. Le macro est que de 2 mégapixels. C'est dommage, parce que du coup, la qualité n'est pas folle. Mais c'est quand même super marrant de pouvoir mettre son doigt proche de l'appareil photo et de lire les lignes de son doigt. On peut faire ça avec aucun autre téléphone. Donc, je trouve ça amusant. Tu peux photographier les abeilles, tout ça. On peut photographier les abeilles. Mais bon, en tout cas, on a une bonne autonomie. On a un écran poinçonné, comme sur le View 20, ce qui est agréable. Le design est sympa. Ils se sont refait leur délire holographique. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais avec des bandes verticales qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, non, moi, je trouve que le produit est vraiment sympa. Le Honor 20 va arriver, le Honor 20 Pro, on ne sait pas. Mais encore une fois, c'est le sondage du jour. Est-ce que vous êtes prêt à acheter un téléphone Huawei Honor ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, à ma connaissance, il aura le Play Store, donc il aura des mises à jour de sécurité, il aura tout ce qui va avec. Le seul truc, c'est qu'Android Q, franchement, s'ils l'ont dit en 2019, c'est un miracle. Peut-être début 2020 avec du retard. Mais en tout cas, je trouve que le produit est bon. Donc c'est juste dommage parce que au final, personne n'a parlé du produit sur place. C'était pas mais votre appareil photo, comment vous avez fait pour faire une ouverture aussi grande ? C'était mais il va sortir, il se passe quoi ? Bien sûr, c'est normal. Mais c'est horrible cette histoire pour Huawei. Franchement, c'est violent. Je pense que ça fait très mal. Surtout quand on est numéro 2 mondial, on a des courbes de progression de plus 80% et qu'on s'attend à battre Samsung d'ici 1 an. Et que là, on se rend compte que même si admettons là, dans 1 heure, Donald Trump dise finalement, changement d'avis, Huawei n'est plus sur liste noire, juste interdiction de vente aux États-Unis comme avant, tout ça. Comme avant ? Oui, ok, mais est-ce que les gens vont acheter un Huawei ? Est-ce qu'après ce bad buzz, ça va pas refroidir ? Est-ce qu'après ce bad buzz, des gens vont pas se dire, je prends un Samsung quand même ? Mais sincèrement, je pense que c'est Samsung qui doit se frotter les mains. Ouais, Samsung est le grand gagnant, de très loin. C'est pas Apple le grand. Non. Apple aussi est sur le fait plutôt gagnant, mais Apple, ils ont le risque de perdre leur marché chinois. Alors que Samsung, en Chine, ils valent rien. Je crois qu'ils sont 9e constructeur, donc c'est nul. Ils ont moins d'1% de part de marché. Alors que Apple, pour le coup, ils ont bien 15% de part de marché en Chine. Donc c'est pas marrant. Merci Nico. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas. Il y aura le test bien sûr sur zeronet.com. Oui, on va préparer ça pour la semaine prochaine. Déjà, dès demain, c'est le test du OnePlus 7 Pro qu'on vous a préparé depuis 2 semaines, qui est assez complet. On a bien utilisé le produit et donc on vous propose ça demain. Parfait. Avec cette mise à jour importante sur le OnePlus 7 Pro qui a changé pas mal de choses. Il n'a rien changé, mais ils promettent une nouvelle mise à jour semaine prochaine. On parle de réalité virtuelle ? Oui, alors Jérôme, tu as testé pour nous ce fameux masque de réalité virtuelle. Là, je ne le touche pas. L'Oculus Quest. Voici l'Oculus Quest. Effectivement, c'est le nouveau masque d'Oculus qui appartient, comme chacun sait, à Facebook et qui a une particularité, c'est qu'il est entièrement autonome. Vous le voyez, il n'y a aucun câble, il n'y a rien à brancher, sauf pour le recharger.
D'ailleurs, au passage, c'est de l'USB-C, ce qui est bien aussi, ça fait partie de ses qualités. Donc la particularité de cet appareil, c'est qu'il y avait déjà eu l'Oculus Go, qui était une première tentative d'autonomie complète sans câble, mais qui fonctionnait juste avec une manette, qui était moins puissant, et qui n'autorisait que des mouvements de tête, mais pas vraiment de déplacement quand on joue. Or, avec ça, vous pouvez jouer sur une surface de 5 mètres sur 5. Bon, pas obligé d'aller jusqu'à 5 mètres sur 5. Hein. Oui, mais c'est pas mal, ça te laisse quand même un peu de l'espace. C'est vraiment bien. Et c'est impressionnant de voir comme il fonctionne bien. Rappelez-vous les premiers HTC Vive avec les HTC et puis l'Oculus aussi, avec les capteurs dans les coins, etc. Là, même les Samsung, hein, on se souvient des... Oui, c'était Oculus. Alors, Samsung, mais attention, on mettait un smartphone dedans. Oui, mais finalement, c'est ce que tu as là-dedans. Hein. Tu as un smartphone c'est la puissance d'un smartphone qui est dans un masque, en fait. Exactement, c'est sûr. Il était... là, le truc est empaqueté dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de détection de mouvement, c'est impressionnant. Ah oui. C'est impressionnant. Il y a oui, ça a été vraiment optimisé pour ça, ça a été fait pour ça. Quoi. Donc il y a 2 manettes, comme il y avait précédemment sur l'Oculus Rift, mais qui lui avait des fils, ce qui évidemment, le fait d'avoir 2 manettes, ça améliore énormément l'ergonomie et tout ce qu'on peut faire avec. Et moi, j'ai noté vraiment un certain nombre de qualités, de points forts pour ce masque. Il est, outre le fait qu'il est simple, il n'y a rien à brancher, et bien en plus, il est très confortable. L'ergonomie est vraiment sympa. Il est pas agréable. trop lourd. Alors, ça pourrait être encore amélioré, mais franchement, c'est totalement tu n'as pas un torticolis au bout d'un quart d'heure de jeu. Tu peux le garder, moi je l'ai gardé 1 heure, hein. J'ai joué avec pendant 1 heure. Bonne autonomie, j'adore le système aussi du audio, c'est-à-dire que tu as le son directionnel près des oreilles, mais sans rien mettre dans les oreilles. Donc tu n'es pas complètement coupé du monde. Exactement, tu n'es pas coupé du monde et en même temps tu ne déranges pas autour de toi parce que le son est assez faible, mais tu peux brancher un casque si tu le souhaites. Et puis il y a des petites choses toutes bêtes mais sympas, comme le fait qu'il s'arrête automatiquement quand tu le poses, etc. Alors il y a quand même quelques petits effets, quelques petits points faibles. L'autonomie n'est pas énorme, hein. Voilà, je crois qu'ils annoncent 2 heures de jeu et 3 heures pour regarder des vidéos. C'est amplement suffisant, non? Parce que tu pourrais jouer 2 heures non-stop, là? Non, bien sûr que non, mais tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Oui, tu joues 1 heure, tu le passes à quelqu'un, et voilà. Il y a encore le problème qu'on retrouve sur tous ces produits, c'est ce qu'on appelle l'effet de grille. Sur certains, alors surtout que tu as l'écran tellement près que tu vois les pixels. Exactement, voilà. Et ça, pourtant, la définition a été augmentée. On est sur du 1600 par 1440 sur chaque œil. Ah oui, c'est pas de la 4K encore. Non, c'est pas de la 4K. Mais non, parce qu'à la 4K, il faudra encore plus de puissance pour la faire tourner, donc encore plus de consommation électrique, des trucs peut-être plus gros qui chauffent. Celui-là ne chauffe pas du tout. C'est super bien optimisé. Le problème aussi, mais qui va concerner certaines personnes plus que d'autres, c'est le problème de la nausée qu'on peut ressentir, hein, la kinétose. Je sais que toi, tu y es très sensible. Moi, j'ai de la chance, j'y suis un peu moins sensible. Je ne sais pas si c'est une question d'habitude ou de véritablement de physiologie, tu vois. Est-ce que c'est propre à chaque personne? Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce type de sensations. C'est vrai. Alors après, on sent qu'il y a des gradations, parce que moi, par exemple, pas avec celui-là, mais j'étais à 2 doigts du malaise en jouant, en faisant une simulation de course de voiture un jour. Ouais. Parce que j'avais tout ballotté de tous les côtés. Tout dépend des jeux, en fait. Tu ne l'es pas réellement, ton cerveau ne sait plus où il habite, quoi. Voilà, bon après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a des jeux évidemment, il y a quelques jeux sympas. Tu as accès à un store en fait, dès que tu chausses le masque. Ouais, tout à fait. Tu as accès à quoi en fait? À un store, tu peux télécharger des jeux. Exactement. Voilà. Des certains applis. gratuits, certains payants. Tu peux regarder un film par exemple si tu as envie ou pas? Tu peux regarder un film, il y a un YouTube 360 qui est pas mal. Il n'y a pas Netflix. Ça, c'est dommage. Tu peux pas te connecter à Netflix. C'est un peu embêtant. Par contre, tu peux te mettre sur Facebook, évidemment, puisque c'est Facebook qui fait ça. Et alors, tu te prends du Facebook plein la tête. Mais, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé d'interface Facebook spécifiquement adaptée à l'univers 360. Hein. Voilà, donc les jeux, c'est sympa. Moi, il y a Angry Birds qui est sympa. Il y a des jeux, et puis il y a beaucoup de casual gaming. Jeux de tennis, jeux de ping-pong. Ouais. Et en fait, eh bien... Peut-être que tu vas me demander à quoi peut servir ce type d'accessoire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu comme la Wii et la Wii U. C'est peut-être vraiment une nouvelle dimension intéressante pour le casual gaming. C'est vraiment pas mal.
Et le jeu de ping-pong est assez réaliste. Hein. Et puis alors, l'avantage, c'est que tu peux jouer malgré tout sur une petite surface, n'importe où. Tu n'as pas besoin d'être devant un téléviseur, tu peux jouer assis ou debout. Non, c'est vraiment une bonne surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé ce casque qui coûte en 2 versions, 449 € en 64 Go et 459 € en 128 Go. Voilà. Voilà pour ce masque de réalité virtuelle. Merci Jérôme, c'est vrai que ça donne envie, même si... qu'est-ce que j'ai dit 449, c'est 449, 459. Il y a 10 € d'écart, ça m'étonnerait, pour 64 gigas. 549, 549. En plus, j'ai écrit 10 € 64 gigas, franchement, c'était pas mal. Oui, merci pour le fact-checking en direct, vous êtes très fort. Mais non, moi, le seul truc, c'est que j'ai l'impression que la réalité virtuelle, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais perd un peu... Oui, je suis d'accord. Son engouement qu'on avait il y a encore 2 ans. Oui. Rappelle-toi, Jérôme, on avait des masques partout. Enfin, même Samsung était là pour promouvoir ce truc-là. Aujourd'hui, Samsung a laissé tomber. Parce que c'était la performance technique qui nous impressionnait, c'est sûr. Faut reconnaître que c'est banalisé. Mais je pense que ça fait toujours au marché des gamers, à des marchés pros, mais ça a perdu l'intérêt grand public. Mais regarde, même Sony avec sa PlayStation et son masque, on n'a pas l'impression que ce soit un énorme succès, quoi. Enfin, je sais pas. Il suffit de voir les prix. Je crois qu'on le trouve des fois sous les 200 €. Il est super contraignant, hein, le masque de PlayStation. Il y a des câbles partout. Oui, c'est sûr. C'est un enfer. Alors c'est vrai que peut-être là, le fait d'être complètement libre, sans fil, peut-être que ça va changer la donne. Mais bon. Mais ça dépend vraiment des logiciels et de tout ce qu'il peut y avoir dessus. Il suffit d'un logiciel, d'un jeu. Bien sûr. Non, mais en fait, la question, même la question un peu plus globale, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, quoi ? Est-ce que c'est une idée qui est applicable, pas au quotidien, mais de temps en temps, ne serait-ce que de temps en temps ? Voilà, je pense que les entreprises parient sur la rentabilité aussi. Oui, mais non, mais pour des applications spécifiques, en entreprise, de la formation, du e-commerce, pour de la visite d'appartement, je sais pas technique à distance, des choses comme ça. C'est peut-être beaucoup plus un produit B2B que B2C en réalité. Je pense on a déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Voilà pour cet Oculus. On termine avec notre question 01net Orange pour conclure ce 01 Live. On revient évidemment sur cette incroyable histoire, cette bataille entre Google, Huawei. Seriez-vous encore prêt à acheter un smartphone Huawei suite aux événements qui se sont déroulés cette semaine ? C'est toujours non à 73%. Non à 73%, c'est quand même impressionnant. Après aussi, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des gens qui répondent non, qui, quoi qu'il arrive, n'auraient pas acheté de smartphone Huawei ? Oui, mais c'est pour ça que on va essayer de faire une question qui voulait dire si vous deviez acheter un smartphone Huawei, est-ce que après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours la guerre des fans sur les réseaux sociaux. C'est toujours là, 3 quarts, un quart, c'est violent quand même. C'est violent. Ah non, mais c'est clair que de toute façon, je pense qu'en ce moment, Huawei est pris dans une sacrée tempête. Hein. Mais en même temps, il paraît qu'ils ont beaucoup m'a-t-on dit, ils avaient beaucoup de marques de témoignages de sympathie. Bien sûr, parce qu'en fait, le grand méchant, c'est Trump dans l'histoire. Hein. C'est pas eux. C'est un peu comme ça que ça apparaît. Après, ils ont demandé de l'aide à l'Europe. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé avec Marion, mais ils espèrent que l'Europe va se voler à leur secours. C'est pas gagné. En tout cas, alors moi qui suis plutôt d'un naturel optimiste, j'espère que cette histoire va bien se terminer. Et moi, j'ai plutôt confiance en Huawei. Je pense qu'ils peuvent rebondir. Et on peut peut-être aussi imaginer que finalement Trump a donné un grand coup comme ça pour faire un gros coup médiatique. Mais souvent, il tape comme ça très fort et puis après, il recule un peu. Donc, on verra bien. On va voir en tout cas dans les semaines qui viennent. Mais c'est passionnant tout ça. Nico, merci. Voilà. Jérôme, on revient, non pas jeudi prochain, parce que jeudi prochain, ce sera l'Ascension. Donc c'est le jeudi l'Ascension, donc on n'est pas là. Donc on fait relâche. Voilà, mais on sera de retour, bien sûr, évidemment, pour toutes les vidéos sur 01net TV, la WWDC d'Apple qui sera à suivre début juin, et plein d'autres choses. Merci de nous suivre en tout cas, et à très très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous.